Allô, check. Ok, tous prêts à se battre, un peu se larver. Putain, homme triste, vainqueur, pris à débattre, un peu servi. Elle nous prend pour des singes, donc la chance. C'est à toi de nous recevoir. Donc on est à l'ODB, le Dirty Bar, scène Montpellier-Rennes. Est-ce que c'est ta première scène sur Montpellier? Ouais, c'est une première que j'ai vue. Ouais, c'est pas la scène à Montpellier. La toute première? La toute première. Toi qui viens de Bobigny, dans le 93, est-ce que ça te fait toujours de l'effet aujourd'hui de voir que le public reprend toujours autant de tes titres, qui te suivent sur tes lyrics? Ouais, bah, comme je parlais de ça avec JP Manova, il me disait que c'est fou qu'on écrive des morceaux dans notre chambre, donc finalement, tu vois, je sais pas si c'était un âge, j'étais englouti par rapport à la musique, par rapport à ce que j'ai écrit dans ma chambre, tu vois. Et puis en vrai, c'est fou en fait, tu vois. C'est fou, ça prend une ampleur. Ça, et ça, je serais jamais blasé de ça en fait. Jamais? Ouais, c'est fou que des mecs dans d'autres villes, ils sont à fond dans ta musique, tu vois. Ouais, c'est d'accord. C'est pas un truc qu'il faut négliger, ça. C'est une chance. C'est sûr. Donc, la dernière fois, j'ai regardé une interview des Arocs de toi et il te titrait comme étant le plus connu des rappeurs méconnus. Ouais. Mais moi, je me demande si dans le fond, c'est pas une forme d'éloge que d'être écouté, en parenthèse, par des aficionados. En tout cas, moi, c'est un peu mon statut. Après, il y a un truc, c'est que moi, je pense que les gens, ils aiment mon travail parce que le fait que j'ai pas pété à une grande échelle, ça joue aussi. Si j'avais pété à une plus grande échelle, je pense que il y a des gens qui, j'aurais pas un plus grand public, il y a plein de gens qui, même aujourd'hui, qui m'aiment pas parce que les gens, en fait, quand tu perces des fois, tu leur appartiens plus, donc ils sont moins à fond dans ta musique. Moi, le côté un peu là qui n'a jamais pété à une échelle nationale, ça nous appartient, tu vois, ils aiment bien ça. C'est vrai que maintenant que tu en parles, quand on prend par exemple un groupe comme la Section d'Assaut qui à l'époque était très underground, ils avaient un certain public qui au final les a lâchés. Ouais, bien sûr, parce qu'ils ont fait, ils ont élargi leur panel, ils ont un peu délaissé leur musique du début, mais après c'est ce que font beaucoup d'artistes, après c'est un choix, quand t'es en maison de disque, il y a des résultats, tu vois, des chiffres. Moi je fais une musique comme ça parce que j'ai pas de pression, tu vois. Je fais de ma musique, je suis mon propre chef, je suis mon propre DA, tu vois, je suis mon propre réalisateur, tu vois, j'ai pas besoin, tu vois, j'ai contraint à personne. Donc je fais un peu ce que je veux, tu vois. Justement, t'as été signé à une époque en maison de disque. Ça fait un moment que t'es en indé. Il y a un moment où j'ai même pensé que t'étais signé chez Neochrome. Je pense qu'on était nombreux à le penser, ça. Ouais, en fait, j'ai signé que 2 contrats dans ma vie, case par case avec Ménélique et BMG. Chez Sony. D'accord. Sony BMG, D'accord. Donc souvent on te catégorise en tant que lyriciste, rappeur conscient. Moi j'ai l'impression que c'est plus les gens qui se classent dans cette case-là. Ouais, parce que moi, après, tu vois, un morceau comme Chanson Triste, tu vois, Chanson Triste. Le jour où j'ai posé Chanson Triste, j'ai posé 3 morceaux, donc un freestyle, ça s'appelle Panthère Rose, un autre morceau que j'ai sorti. Les 3 morceaux, ils avaient rien à voir, tu vois. Oui. Et ils sont tous, 2 sont sortis, Panthère Rose et la Lego Trip. Et Chanson Triste, c'était un morceau vachement, tu vois, sur les lyrics. Mais en vrai, moi, quand je les ai posés, j'étais ambiancé par les deux, je me dis, tu vois, j'étais pressé que les deux. Ça c'est vraiment faux. Après le truc des lyrics, c'est des gens qui te collent dedans. Après ça, j'aime bien écrire, tu vois, j'aime bien les formules, j'aime bien Mais toi, les syllabies, tout ça. Dans le fond, ça t'a jamais dérangé que le public cherche absolument à te caser, à te mettre dans une case? Si, mais après, moi, des fois, je fais des morceaux un peu plus légers, tu vois. Dans la zone avec Rodage, NDE, la Production 2. Je fais des morceaux un peu pas bêtes et méchants, où c'est plus dans la forme que dans le fond, tu vois. Donc justement... J'aime bien les deux, moi j'aime bien les deux. Moi après, je sais que les gens me préfèrent dans les trucs un peu mélancoliques, lyrics, un peu plus denses. Mais moi j'aime bien les deux, moi. Tu vois, j'ai pas de... Bah justement, t'en parlais, tu viens de sortir Dark Sun 2. Le premier volet est sorti en 2012. C'était plus un street album, une mixtape. Là, il a plus un format album, Dark Sun 2. Ouais, Dark Sun 2, il a plus un format album, franchement. Ouais.
Donc, En fait, à la base, j'ai appelé Dark Sunday parce que je voulais faire un truc un peu mixtape, mais j'étais pris dans une ambiance et finalement j'ai fait la tête d'un album. Et c'était trop tard pour changer le titre, donc j'ai laissé comme ça, mais à la base, je ne peux pas avoir cette tête-là. Mais bon, là, je suis content. Tant que le projet il est bien, peu importe. Street album, mixtape. dans tous les cas, l'important c'est que le projet. L'important c'est qu'il y ait des bons morceaux. Justement, il y a un titre, Miss Venezuela. Je t'avoue que j'ai la chance de t'avoir appelé moi parce qu'à chaque fois que j'écoute ce titre, j'ai la même question qui me vient en tête. Tu vas peut-être me dire que je me prends la tête pour rien, mais je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il a appelé ce titre Miss Venezuela précisément? Est-ce que c'est parce que les Miss. Non, c'est parce qu'en fait, tu vois, les gens, même j'ai tourné clip en Indonésie, ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi t'as appelé au Venezuela? Mais en vrai, je l'appelle Miss Venezuela parce que quand tu regardes les élections de Miss Venezuela, tout est faux, c'est-à-dire que fausses dentitions se refont tout. Et c'était juste pour dire, c'était une formule pour dire que dans la relation homme-femme, tout est faux. En fait. C'était ça la base du truc en fait. C'était pas par rapport à Miss Venezuela en fait, c'était, tu vois, on peut l'appeler, tu vois, c'était vraiment une formule pour dire ça. Et très très peu de gens, je crois même personne ne sait pourquoi je l'appelle comme ça en fait. Tu vois. Ouais, j'avoue. Tout le monde se dit que mais non, c'était pour dire que tout dans la relation tout est faux. Justement, le titre, Beaucoup de choses fausses. le titre justement, il traite de ce sujet-là, des problèmes que peut rencontrer un couple. Ouais. C'est ça. Et tu disais que tu l'avais écrit au moment où le titre de McTayer un jour peut-être tourné. Ouais. Et moi j'ai découvert au moment où tu avais validé de Booba qui sortait. Ah ouais? Ouais, donc je me demandais si c'était pas un titre qui était dans la move. Non. Ouais, il traite pas du tout des mêmes Ah ouais, sujets. non mais en plus c'est pas. David Booba il est sorti beaucoup longtemps après, tu vois. Ouais. Mais moi je voulais pas faire une chanson d'amour, je voulais pas faire un rap doux sur des relations, je voulais faire un truc un peu piquant, tu vois. Ah ça l'était parce que. Ouais, c'est ce que je voulais faire en fait, je voulais pas faire un truc l'hymne des relations, un truc, je voulais juste faire un truc, ma vision un peu satirique des relations hommes-femmes. J'ai souvent fait des morceaux de relations hommes-femmes, l'amour quelle comédie où c'était plus doux, moi non plus aussi. Et là je voulais faire mais façon un peu plus piquant, tu vois. Parce que quand tu parles d'un sujet comme les relations hommes-femmes et c'est trop lisse, tu t'ennuies un peu, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est comme si je parle d'amour et si je parle que des côtés positifs de l'amour, ouais on s'aime trop. Et puis c'est pas forcément représentatif de la réalité. Ouais, surtout. Moins de gens vont se reconnaître en tout cas. Et surtout personne n'est à l'abri de se faire solanger par sa belle-sœur. C'est ça après. Attention dans les ascenseurs. Donc il y a Lino sur ton album. Oui, Sur le titre Ne me juge pas. Ouais. Bon, tu vas peut-être me classer dans la catégorie des auditeurs qui ont plein de clichés, mais je t'avoue que je ne m'entendais pas à ce type d'instru là. Est-ce que c'était fait exprès? Parce que justement moi je m'entendais limite à un Invincible remix. Pour Lino, Adino. Avec Lino. Ouais mais en fait il faut pas faire les trucs attendus, tu vois. Tu sais, il faut faire des trucs, des fois faut être surpris, tu vois, ah, putain. Parce que sinon on aurait pu faire une instru un peu mélancolique et on fait notre truc de lyriciste et tous les gens qui ont crié ah ils sont trop géniaux, tout ça. Ouais. Mais après il faut faire des trucs un peu, tu vois, pour changer, faut pas toujours être là où on t'attend, tu vois, c'est bien un peu des fois de dribbler les gens. Bah, pour le coup, pour le premier volet d'Arson, il y avait justement Invincible Remix où t'as entre guillemets appelé les promis de la classe, Les cravateux, les bons élèves. Et là justement, il y avait une instru de ce type-là qu'on attendait, on attendait justement des lyricistes dans Invincible Remix. Ouais, bah, pour le coup, Invincible Remix, j'ai vraiment fait ce que les gens ils attendent, tu vois. C'est-à-dire que j'ai ramené des lyricistes sur une prod solennel où ça rappe, tu vois. Après tu vas le faire tout le temps, tu vois, je pourrais faire Invincible Remix 2 avec d'autres mecs, tu vois, après tu le fais une fois c'est bien, toi le morceau il est là, il reste, certains c'est un classique, il a un temps pour là faut s'arrêter de faire le doublon du truc, tu vois. C'est sûr. Tu mets une pièce une fois, après ça sert à rien d'essayer de copier, tu vois, un truc que tu fais toi-même, tu vois. Alors j'en viens au titre Elodie. Ouais. Donc la thématique c'est une jeune fille qui subit des sévices sexuels de la part de son beau-père. C'est vrai que c'est un thème assez particulier et je t'avoue que je me suis posé la question, je me suis demandé mais d'où t'en es venu pour traiter de cette thématique là? Tout le monde se pose la question mais moi-même j'ai pas la réponse, tu vois. Là on est en train de faire le clip, là on est en association avec des associations justement qui sont en danger, qui s'occupent de la maltraitance d'enfants, tout ça. Et c'est vraiment fait par hasard, parce que c'est un truc, c'est une fiction, je peux raconter l'histoire de mecs
qui a trop bu, qui se tue en voiture, tu vois. Ou, tu vois, j'ai souvent un petit thème comme ça, un peu triste. Et là, pour le coup, tu t'es mis à la place de Uzi. Mais c'est bien, tu vois. C'est fou. Ouais, en fait, je voulais un exercice où moi, un noir du 93 de 40 ans, je me mets à la place d'une petite fille blanche de 17 ans qui subit des sévices par son beau-père, tu vois. Tu sais, je trouve que c'est un exercice intéressant de se mettre dans la peau de, tu vois. Un personnage. Plutôt que de mettre dans la peau d'un mec qui sort de prison ou de mettre dans la peau d'une Kaira, tu vois. C'est un peu. Surtout ça a été fait, ça. Surtout ça a été fait. D'accord. Moi, je t'avoue que il y a un artiste dont j'espérais que tu invites sur cet album. Ça va peut-être surprendre, mais c'est Dixon. Ah bah, du coup, t'étais Oui, content. du coup, j'étais content de l'avoir. Ouais. Mais justement, c'est un artiste qui se fait de plus en plus rare. Ouais. Qu'est-ce qui t'a incité justement à l'inviter Dixon? Parce qu'en fait, Dixon, depuis, je l'ai invité sur un Messi Remix là. Oui. Et depuis, on s'est toujours au téléphone et on parle beaucoup au téléphone de musique ou de la vie tous les jours. Et c'est un mec avec qui j'ai beaucoup d'affinités, j'aime beaucoup son travail. Après, il n'a pas mis le rap de côté, mais c'est plus devenu son vital pour lui, tu vois. C'est un truc qu'il fait, il va revenir proprement, mais c'est pas le truc qui te tient à la gorge, tu vois, sans le rap, c'est fini. Tu vois, il a d'autres activités, c'est pas lui en tant qu'homme, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à une époque, c'était limite un rookie. Ouais, mais il est très fort, il va arriver avec d'autres trucs. Donc Il prend son rythme. Après, des fois, les artistes, il faut pas non plus qu'on court après la présence tout le temps dans les trucs. Des fois, quand t'as rien à raconter de spécial ou quand t'as d'autres trucs à faire dans ta vie, fais-les, tu reviendras dans la musique quand il faudra, tu vois. c'est vrai que c'est à la mode en ce moment de sortir un projet presque tous les ans. Ouais. Même aux States, par exemple, on a Après- Future qui te sort plusieurs projets en une année. Après, les futurs, tout ça, Young Thug, tout ça, là, vu ce qu'ils écrivent, ils peuvent être vachement productifs parce que c'est pas très dense, tu vois, c'est juste, ils sont en studio, ils font 4 morceaux par soirée, frère, tu vois, une semaine, ils ont un projet, tu vois. Nous, en France, les mecs comme Dixon, Nino, on a plus de temps à écrire, tu vois. On peut pas être aussi productif que certains rappeurs, tu vois. Donc, pour être présent, il faut vraiment qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, vraiment qu'on y aille. Le titre, c'est Kurt Cobain Remix. Ouais. Donc il est à la base extrait de l'album de Joe Lucas, No Name. Ouais. Et tu l'as repris. Il t'a plu? Ouais, je trouve extraordinaire. Le refrain et la prod, même ses couplets, je trouve extraordinaire. Des fois, dans la simplicité, il y a beaucoup de charme dans la simplicité. Ouais. Je suis pas vraiment gentil, mais j'ai un cœur quand même. Je suis pas vraiment méchant, mais j'ai un gun quand même. C'est simple, mais ça veut dire beaucoup en fait, tu vois. C'est vrai. Souvent, les phrases simples, elles veulent dire beaucoup. Et son refrain, il est incroyable, son refrain. Magnifique. On vous invite à aller checker ça. Donc il y a un titre, Mama. Tu dis que c'est le titre de ta vie et à juste titre. Ouais. Notamment vu la thématique. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'interpréter sur scène? Parce que je sais que tu l'as fait sur Skyrock dans la Nocturne. D'ailleurs, Ouais. j'ai écouté. C'était, laisse-moi te dire, c'était vraiment émouvant, vraiment. Ouais. Et est-ce que tu as pu le tester sur scène? Enfin, est-ce que tu l'as interprété? Oui, je l'ai fait. Même avant de le faire sur Skyrock, j'avais déjà fait sur scène à Move. Et je l'ai fait plusieurs fois sur scène. Après Skyrock, c'est particulier parce que c'est le jour de sortie, peut-être j'étais dans la fatigue. Je me suis fait une récapitulative un peu de ces derniers mois. Et d'où le live qui était un peu, tu vois, qui était très très prenant pour moi, tu vois. Très émouvant. Et alors je l'ai fait depuis, c'est des bons moments. C'est toujours particulier. Parce que les refrains de fin, je me demande toujours si je vais tenir jusqu'au bout, tu vois. Et, notamment, il y a un concert où je l'ai fait, je pense au Blanc-Ménil, aux 2 pièces, où le public qui reprenait vraiment le refrain, ça m'a vraiment touché, tu vois. Et c'est un morceau, il est vraiment spécial, et j'aime vraiment beaucoup ce morceau. On a l'impression que c'est ce style de son qu'on met de moins en moins en avant aujourd'hui. C'est pour ça que je le fais, parce qu'il faut pas toujours suivre les tendances ou se mettre dans le troupeau. Faut faire ce que tu sens. Moi, je le fais, je sais très bien que c'est pas à la mode de faire des morceaux où tu parles de ta mère ou ce qui t'arrive dans ta vie. L'ambiance est plus à faire la fête ou à danser. Mais par contre, ce morceau, j'ai tenu à ce que la forme soit quand même, tu vois, comme disait quelqu'un qui m'a interviewé, c'est une célébration en fait. Ne pleure pas, ça va mieux, tout ça. Donc la prod et le refrain ils sont un peu plus prenants que dans les morceaux habituels où tu parles de tes parents, où c'est une prod un peu mélancolique,
un peu plus triste. Là, j'ai voulu un truc qui soit scénique, tu vois, un truc un peu plus péchu. Et c'est pas mal réussi. Ouais, justement, on va rester sur cette thématique-là de la famille. Dernièrement, tu as D6 pour son album Rap Machine qui posait avec ses fils. Toi, je sais que ses fils? Oui. Ils ont rappé? Non, enfin, qui posait sur la pochette. Ah, d'accord. Sur la pochette. On sait que t'as un fils qui est adolescent aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il t'écoute déjà? Ouais, il écoute, ah oui, il écoute. Mais est-ce que le fait aujourd'hui de savoir que ton fils t'écoute, ça te pousse pas à surveiller tes propos sur ton Non, texte? parce que j'ai pas des propos dérangeants en fait. J'ai pas des gros mots gratuits, j'ai pas des propos indécents. Je pense pas parce que je dis. Ce que je raconte dans mes textes, c'est ce que je raconte dans mon salon, tu vois, je parle comme il me reconnaît. Je ne me transforme pas en mec vulgaire quand je suis sur disque, tu vois. C'est vrai. Mais c'est quand même une sensation bizarre de savoir qu'on s'est écouté par son fils. Ouais, c'est fou, non? Vu que moi je l'ai eu tôt et qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, tu sais, on marche, ensemble on va croire que je suis son grand frère, tout ça. Donc en vrai, je sais que je suis son père, mais on n'a pas des... C'est pas comme moi et mon père, des relations que moi et mon père on pouvait avoir, tu vois. Ouais. On est plus proches, je suis une autre génération de darons, tu vois. Une génération de darons avec des Nike, tu vois ce que je veux dire, avec des trucs camouflage, frère. Mon daron, j'aimais des Nike, tu vois. Nous, on était dans un autre délire. Sur le titre Puma du premier volet d'Arkson, tu disais quand Skyrock coulait, tous les frères ont mis le short rouge d'Alerte à Malibu. Je t'avoue que ça m'a fait sourire. Ouais. Et bien sûr, tu fais référence à l'époque où il comptait changer de président. Ouais. Après, c'est une phase, hein, c'est pas non plus. Parce que moi, depuis que je suis parti à la rupture, les gens me disent ah ouais, mais t'avais fait une phase. Ouais, frère, calme-toi. Je fais une phase, c'est bon. Et si demain ils me donnent un peu de rap, je sais pas, je vais faire de la musique. Après, Skyrock, Note, j'ai rien de spécial contre Skyrock, c'est bon. Bon, ma question ne découlait pas essentiellement sur Skyrock, c'était plutôt sur la radio. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'exposition qu'amène Internet, un artiste a forcément besoin de passer dans une radio? Ben, Internet c'est bien, mais après, quand tu passes à la radio, il y a un système de... Ça sème, tu vois, tu passes à la radio, c'est que ça te fait des systèmes financiers qui ne sont pas négligeables. Donc pour l'artiste, c'est intéressant. Après, il n'a peut-être pas besoin de la radio pour être connu des gens. Contrairement à YouTube, c'est une forme de radio, une forme de télé. YouTube, c'est devenu le média à lui tout seul, tu vois. C'est sûr. Donc c'est vrai que les radios, tout ça, c'est pas primordial pour le public, mais pour le frigo de l'artiste, ça peut être intéressant. D'accord. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'avènement du streaming. Certains pensent que c'est l'avenir du marché du disque. Ouais. T'en penses quoi? Franchement, je sais pas encore. Je sais que je sais pas combien de streaming équivaut à une vente d'album. Je sais pas vraiment comment ça se calcule. Ouais, moi je suis pas là-dedans, frère. Je suis un poète, frère. D'accord. D'accord. Donc, si tu devais faire un album en commun avec un artiste. Ouais. Un artiste, bon, on va compliquer les choses, du rap français. Oh là là. Ce serait qui? Oh, il y en a plein, j'aimerais bien. Despo, j'aimerais bien. Despo, je m'attendais à cette réponse. Despo, Dixon, ça pourrait être bien aussi. Qui encore? Ce serait marrant de voir, pourquoi pas, un Ak Caris. Ouais, mais c'est trop des univers différents. Ouais, trop différents. C'est différent. Ça fait un peu comme Niantic, il y a un couplet, ouais, l'autre il dit des trucs un peu cool, le couplet, l'autre il fait le fou, tu vois. C'est une Niantic bis. C'est sûr. Ouais, non, ça serait vraiment trop. Après, Dispo Monde est vachement différent, mais ça pourrait être sympa. Dixon, pareil, ça pourrait être intéressant. À voir. J'ai aimé jeter l'éponge en combattant mes penchants. Même le crâne en sang, j'ai jamais pris la tangente. Uni chez nous, y a pas de chaînon manquant. Protège-le, c'est mon enfant, en espérant que le ciel m'entend.